Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video, and this is Toujours du Grenier, and this one is Takeshi's challenge #1, and I believe it's a two-parter. You know, if it's a two-parter, we're in for a special treat. I always like the two-parters on the channel, and I remember Takeshi's Castle, so I don't know if this is like related to that. I remember that used to be on TV when I was a kid. I vaguely remember it, so yeah, let's get right into this video. I'm trying to catch up on all the videos I need to watch before we watch the anniversary special. So let's get right into it for today. Let's go. 年前で節には100年ごとにヤマタの卸の激動を築くために若い女性を備えました。犠牲の3番目で八つの頭のエビに若い女性が犠牲されましたけど、スザノの娘を防ぐために剣は勢いに死を Oh wow, this just sounds so 激 interesting. しで理由はお父さんの娘を呪っていつか娘の魂を盗むと誓っています。今日のエピソードは物語と関係がない。I really got clickbaited there. I was like, that actually sounds really interesting. He's like, has nothing to do with today's video. And the Japanese opening version. No way. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Reviens, espèce de sidekick bon à rien! Arrête-toi! No way. Wait. I don't know if he's actually going to do his original opening. But is this the only video where they haven't had the normal opening with the song they use? Wow. Like every video has it, but this one, I suppose it makes sense because it's Japanese, but they did like a Japanese anime opening song, which was really good. Ah, bordel! Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Tu veux frimer? Tu veux test? Garde la pêche. Come and find me, bro. T'es l'extraterrestre! Aïe 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 aïe. Si seulement tu n'avais pas appris le langage des humains après ton arrivée sur Terre uniquement en regardant des chaînes musicales, ce serait pas aussi énervant! Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi? Qu'ai-je j'ai donc fait pour mériter ça? Tu es arrivé 100 ans trop tôt pour espérer me vaincre. Oh, the poor little alien. I feel a bit Salut tout le bad. monde, nouvel épisode et ce coup-ci, on va se pencher sur le Japon. Le pays du soleil levant, berceau du shintoïsme, ce pays historique que tout le monde connaît essentiellement pour son histoire millénaire, pour ses temples, ses jardins zen et sa culture des traditions qui sont... À qui je vais faire croire ça? On s'en fout de tout ça. Manga. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait parler des jeux japonais, il y en a plein qui méritent... Oh man, I'm not really into anime and stuff, but I know this song. Oh my, this song brings back memories. This song was massive. Qu'on s'attarde dessus, mais il y en a peut-être un qui le Pon mérite Pon, I plus que think les it's called. autres. Un jeu qui est connu dans le monde entier, un jeu qui est jugé par beaucoup comme étant le jeu le plus frustrant du monde. Takeshi's Challenge. Jeu sorti en 86 sur Famicom, la NES japonaise, donc développé par Taito et designé par Takeshi Kitano, de son surnom Beat Takeshi, un réalisateur-acteur et humoriste japonais extrêmement connu. Vous connaissez peut-être l'émission Takeshi Castle, qui est un peu l'interdit de la violence. Et ben voilà, ça se passe dans le château de... See, I do remember this program. I don't remember it that well, but I do remember watching it. As soon as he said it, that's what I thought of when I heard the name Takeshi's Challenge. Takeshi. Concernant le jeu, justement, à la base, l'émission Takeshi Castle était censée être adaptée sur Famicom, mais Takeshi décida alors d'appeler Taito pour leur proposer une meilleure idée, et c'est comme ça que vit le jour Takeshi Shu Senjo, un jeu d'action-aventure complètement taré. La légende d'ailleurs autour de ce jeu veut que Takeshi ait développé un jeu aussi tordu et frustrant parce qu'il détestait les joueurs de jeux vidéo. Mais bon, ça c'est la légende, personnellement j'y crois pas trop. Alors, on va voir ça. C'est l'heure du test. Let's go. Ce câble est beaucoup trop court. Putain.
Si vous ne la connaissez pas, voici la Famicom ou Family Computer, l'équivalent japonais de notre NES grise, sortie 4 ans avant la NES chez nous en 83 pour sa première version. La version 2, elle sortira en 93. Elle est munie notamment d'un micro sur la deuxième manette qui remplace les boutons Start et Select. Et par contre, un truc débile, c'est le fait que les manettes sont directement attachées à la console. C'est comme si tu vendais une voiture avec les pneus attachés. Tu crames un pneu, tu jettes la voiture. Débile. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est regarde la longueur de ce câble. Je suis censé jouer comment à ce truc? Rien que jouer sur une chaise tend le câble au maximum. Je sais que les Japonais ils jouent assis par terre, mais ils auraient quand même pu penser aux gens normaux, ceux qui mangent avec des fourchettes et qui jouent assis sur des chaises. Bon, c'est parti. Alors, le jeu normalement est en japonais, mais pour des raisons évidentes de compréhension, je vous montre là la version traduite en anglais. Allez, donc le jeu commence donc dans le bureau du patron où on incarne directement Takeshi Kitano qui passe une très mauvaise journée. J'ai seulement un tout petit bonus ce mois-ci. Ok, eh ben tu sais quoi, patron? Eh ben, je t'encastre dans le bureau. Tiens, révolution! Ce jeu, c'est ce que j'appelle une simulation de mauvaise journée. Quel que soit votre âge, vous avez tous déjà eu une putain de mauvaise journée. Vous vous levez, vous vous cognez le petit doigt de pied contre le meuble. Oh, one of the worst feelings. Oh, banging your toe. Oh. Dans la rue, les gens vous bousculent et quand vous arrivez à votre boulot ou à votre école, votre patron ou votre prof vous engueule. Eh ben, qui n'a jamais rêvé de faire ça ces jours-là? Ou ça? Et là, on est complètement dedans. Regarde comme ça dégénère rapidement. Je viens à peine de sortir de mon bureau que je suis déjà en train de tabasser des prostituées. Je veux pas contre des yakuza. Là, les flics me poursuivent et maintenant je suis en train de picoler comme une merde dans un bar. Et vous savez quoi? Mais c'est prévu dans le jeu. Je fais exactement ce que je suis censé faire pour avancer. C'est quoi la morale de ce jeu, putain? D'ailleurs, au passage, j'ai noté que toutes les boissons n'ont aucun effet sur vous, sauf la tequila. Boire de la tequila, c'est bien, ça fait gagner des cœurs. Et du coup, c'est le seul moyen de régénérer de la vie dans ce jeu. Et vous allez en avoir besoin, parce que tout le monde va vous taper dessus. Vous avez entendu? Okay, so far, this game don't look that bad. It looks kind of funny, like it has some funny jokes of there beating up your boss, and also drinking tequila to get health bars, but, you know, there's probably going to be some catches that make it bad. Les enfants, l'alcool, ça fait vivre plus longtemps et ça vous rend plus fort aussi. Tu as entendu, Billy? Bref, en tout cas, la tequila, c'est très utile. Surtout quand vous voulez vous battre contre votre femme. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu, putain? Surtout que, notez le truc, avant de rentrer chez vous, il faut avoir les cœurs au maximum, vu qu'elle vous tape dessus, et donc il faut être bien chargé en tequila. Tout va bien dans mon couple. Otosan itamidome. Sama, kashira ni shome. Taoluga arimasen. Oh. Bordel, mais on est en 1986. GTA, c'est pas avant très longtemps. Et là, putain, mais regardez, je viens de tuer mes enfants. J'insiste, mais à cette époque, les jeux vidéo, c'était mignon. T'avais l'habitude de jouer avec des plombiers moustachus ou avec des dinosaures roses qui crachent des bulles de savon. Et d'un coup, il y a ça qui arrive. Espèce d'erreur génétique. Ah, putain, j'adore le Japon. L'anecdote de l'enfant bourré. Saviez-vous qu'un scandale a touché Takeshi Kitano avant la sortie de ce jeu? Quand un tabloïd japonais a sorti des photos de lui et de sa maîtresse, Takeshi a débarqué pour dénoncer les journalistes et ruiner les locaux à coups d'extincteur. Okay, at first I thought that this was like a real thing. Suite à cette bagarre, il aurait déclaré pour sa défense, c'était une blague. Merci pour l'anecdote, Billy. It was just a prank, bro. Allez, donc maintenant je dois... It looks like that was like a thing everywhere, even in France. I remember where pranksters would do some crazy pranks and they're about to get beaten up and they're like, it's just a prank, bro, it's just a prank, bro. Oh, it looks like that's a universal thing. Divorcer de ma femme, c'est vraiment une journée de merde. Oh. Mais avant ça, je dois surtout ne pas récupérer l'argent de mon patron que j'obtiens en démissionnant. Parce que oui, non seulement je divorce, mais en plus je démissionne. C'est le craquage total. Et donc le but c'est de divorcer en étant le plus pauvre possible. Parce que ma femme va me prendre 75% de mon argent en divorçant. J'aurais pu choisir, vous me direz, de la taper plutôt que de la payer. Mais si je fais ça, elle m'enferme dans la maison et me tue. Les relations de couple, hein, c'est compliqué. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais ça soulève le gros problème de ce jeu. C'est n'importe quoi, putain!
enfin, je veux dire, le fait de boire dans les bars et de divorcer de sa femme, c'était facile à trouver, parce que quand t'arrives dans la rue des bars, t'es bloqué dedans, donc forcément, tu les fais tous. Et le divorce avec ta femme, c'est pareil, une fois que t'as trop bu, tu t'évanouis pour apparaître automatiquement chez toi. Oh. Mais après ça, tu es intégralement largué sans explication dans un jeu qui n'a aucune putain de logique. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que tu n'as pas réellement de game over comme dans Alex Kidd in High Tech World, là, qui est le seul autre exemple de jeu comme ça que je connais. Par contre, tu peux avoir des genres de game over passifs où tu te retrouves dans des situations où tu n'as plus assez d'argent pour aller jusqu'au bout du jeu, mais que tu ne le sais pas. Tenez, si j'avais divorcé de ma femme en ayant plein de pognon, c'était mort, elle m'aurait tout pris et j'aurais plus assez d'argent pour finir le jeu. Mais ça, je l'aurais pas su, j'aurais juste continué à jouer comme un con sans savoir que j'avais déjà perdu. Et des possibilités de perdre, tu n'as que ça dans ce jeu. Je veux dire, tu n'as qu'une seule suite de choix à faire qui t'emmène jusqu'à la fin du jeu, mais des possibilités de perdre, t'en as des milliers. C'est complètement débile comme concept. Putain, j'ai genre 0 indice sur où commencer. Je veux dire, je dois faire quoi là maintenant que je suis célibataire et sans emploi? Oh, this is quite disappointing because in my opinion, this game, it looked kind of fun from the start. You know, you're having a bad day, you fight your boss, then you go home and fight your wife and kids. It looked kind of funny, but then just, yeah, it's kind of disappointing. I feel this had a lot of potential. And I quite like the art style. Like, the art style isn't the best, but I feel it's pretty cool. Je continue à boire, j'apprends l'espagnol, je me fais une teinture peut-être, ou je prends l'avion. J'ai essayé de prendre l'avion, ils se finissent tous comme ça. Bon, bah visiblement donc prendre l'avion c'est trop dangereux, alors je sais pas, je vais plutôt maîtriser le breakdance, ou acheter du porno, there's a lot of ou acheter un options deltaplane, sérieux, mais bordel de very merde. crazy, but very Dis-moi ce unique que je for dois the time. faire là, tu n'as aucun sens, en plus j'ai plus de femme, j'ai plus de thunes, j'ai plus de travail. T'as plus rien à perdre, alors suce ton La zor. ferme, Pépito, Oh, tu what? m'aides pas. Ok. The alien Allez, was crazy tu with sais that quoi, maintenant suggestion. que je suis bien bourré, célibataire et violent, je vais aller dépenser ma prime de licenciement dans des jeux d'argent, voilà. De toute façon, je peux pas être plus perdu que ça, alors boule. Il n'y en a pas une qui rentre, il n'y en a pas une seule qui va dedans. Ce jeu du diable là est tellement en train de me troll. Est-ce que je rêve ou ce jeu vient de Charlie, m'insulter? you dick. Est-ce que t'es en train de m'insulter, espèce de petit con? Je crois que le jeu m'entend. Effectivement, Grenier avait juste, car ce qu'il avait oublié, c'est que la Famicom était dotée d'un micro sur la deuxième manette. Micro qui n'est utilisé que dans certains jeux, dont l'exemple le plus célèbre est Zelda 1, où certains monstres dans la version japonaise pouvaient être tués en hurlant sur la manette. Que va faire Grenier? Va-t-il s'en sortir? Like, really, I've never heard of this being used in a console, especially back then. This was really advanced for the time. Like I said that earlier, but I want to see it implemented in this game. Sortir, vous le saurez au prochain épisode. Is that the end? Do we really have to wait till part 2 to find out what happens next? But we got a cool ending. Gueule, l'épisode est pas fini Ah, ok. là. Oh. Donc, revenons au jeu. Alors, j'en étais où? Ah oui, le jeu était en train de m'insulter, c'est ça. Ah oui, tiens, vas-y, ok, envoie-moi la mafia pour me tuer, y a pas de problème. De toute façon, vous savez quoi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Mais maintenant, je sais que le jeu m'entend, donc je vais hurler au pif sur les gens dans la rue. Enculé! Wow, they actually respond to you. No way. That's pretty cool. Oh, ça va, me jugez pas, c'est le jeu qui est débile, c'est pas moi, hein. Poil! De long en large, c'est juste du camoulox débile où tu ne peux trouver des trucs que grâce à des coups de chance incroyables. Tiens, tenez le karaoké. Si tu rentres dedans, déjà on te dit non, désolé, la machine ne marche pas. Elle marche pas. Ok, ben j'accepte. Mais si tu commandes 2 verres, attends, pas 1 ou 3, hein, mais 2 verres précisément, hop là, la machine remarche et tu peux continuer le jeu. Non, 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 l'univers ne marche pas comme ça. Là, ce jeu-là, il va à l'encontre de la science. C'est la pomme, au lieu de tomber vers le sol, elle monte vers l'espace et elle se transforme en évier qui parle flamand. Non, non, non. C'est ça, la théorie du chaos. Bon, vu que j'ai débloqué le karaoké, je suppose que ça correspond à la suite du jeu. Si seulement je pouvais y aller, putain, Patty et Selma, poussez-vous. Patty and Selma. Bon. I want to see the karaoke mission. Oh shit, get out of here. T'en foutrais, moi, des atos shit, attends un peu. Mais putain.
Anata no Tamenara. Dokomademo. Ok, ta gueule. Mais pourquoi ça marche pas? Je chante exactement Oh, ce qu'il y a wow, they marqué. liked it. Anata no Tamenara, va te faire enculer, putain. Bon, ok, tu sais quoi, là, le jeu, tu me fais chier. Putain, je vous jure, quoi que je fasse, ça marche pas. Alors, ben, tu sais quoi, ben, va te faire foutre, là, tu m'entends? Non, c'est Vietnam, bah, bah, bah. Du rang des femmes, médaillés de Dieu. Oh, 99 Luftballon. The German version of 99 Red Balloons. Oh, Wrecking Ball. I was not expecting this. Laisse tomber, je m'en occupe. Anata no Tamenara, Dokomademo. Cet épisode est extrêmement Yeah. bizarre. Mais bon, au moins ça marche. Mais Takeshi, visiblement, s'est dit que c'était pas assez drôle de se ridiculiser une seule fois. Il faut chanter cette chanson. You gotta do 3 an encore? fois. Seb. Oh, we got Seb with his... Oh, no. hey, c'est la fin de l'épisode. C'est un peu brutal, non, quand même? On peut pas avoir un extrait du prochain épisode? Yeah, au moins give a free the next episode. Ouais, ça c'est sympa, ça. Quoi d'autre? Ça fait 1 heure que je suis comme ça, merde. Ouais, ça je l'ai déjà vu, mais c'est bien aussi. Ok, stop, je veux pas en savoir plus. Rendez-vous pour le prochain épisode, je serai le roi des pirates. Okay, so this episode was really good. I feel like a lot of the references were lost on me because I'm not that big into anime. So there's a lot of references in here that I didn't understand, which is still fine. Like, I still really enjoyed the video. I know there's the Naruto ending song, which I haven't seen the show, so I wouldn't have known that. And I believe there was a Yu-Gi-Oh reference, Time to Jewel. I do remember watching Yu-Gi-Oh. That was great. And yeah, I mean, an excellent video, this one. Seb was having a lot of fun, you know, with his dancing and his singing there. That was quite good. And this game looked really advanced, especially for the time. Like, just the interactiveness of it, obviously the microphone, the singing, the way the NPCs would respond to you. That was pretty good for the time. And the game, it looked like a bit of fun at the start. You know, you fight your boss and go home and fight your wife and kids. Definitely very crazy. But it looks like it had a good concept, but it wasn't executed that well, which is slightly disappointing. And obviously we had the Pon Pon song at the start. I do remember that song. That song was massive back in the day. So let me know your thoughts about this video in the comment section. We'll do part 2 next, so make sure to stick around for that, and I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.